Hop, c'est parti. Donc Bedrat Hachem, ah ouais. Bon, on a amélioré le matériel, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. On est passé à... Bon, en tout cas, Bedrat Hachem, on va essayer de faire le DAF Kouf Raf Bet aujourd'hui, Bedrat Hachem. Kouf Raf Bet de Maseret Shabbat. Alors, on en est à la Mishnah. On a commencé hier à parler un petit peu de tout ce qui était tout ce qui était l'interdiction de demander à un goy de faire une melacha. À la Mishnah. Donc sur la Mishnah, Kouf Rav Bet Amoudalef à la Mishnah. Donc on a avancé dans la page 6-7. Ah ouais, non, c'est pas d'histoire, mais on avance, c'est bon, Hachem. Nochri Sheidlik et Taner. Si jamais un goy. Voilà. Hier on était sur le Nochri qui te teint et là on va rentrer sur le Nochri qui t'allume. Un Nochri Sheidlik et Taner qui a allumé un air. Est-ce que le juif il a le droit d'en profiter pendant Shabbat ou pas? Alors on dit la Mishnah, Mishtamesh l'euro Israël. Si un goy il a allumé une bougie pour lui-même, pendant Shabbat, un juif a le droit aussi d'en profiter. Maintenant, Ve'im Bijvil Israël, par contre, s'il le fait pour le juif, alors là, assaut, c'est interdit. Hein? C'est bon, bah, jusqu'à maintenant, c'est bon. Maintenant, Mila Maïm Lashkot Behemto, si jamais le goy il a rempli de l'eau pour donner à boire à sa bête. Donc, ces choses-là, pendant Shabbat, c'est interdit parce que vu que le bord, c'est un Reshut Hayachid et qu'il va prendre, il va sortir l'eau pour l'emmener dans le Reshut Harabim et le donner à boire à sa bête, c'est quelque chose qui en soi est interdit. Donc, il a fait un issour pour donner à boire à sa bête. Pour le goy, il n'y a pas de problème, c'est un goy. Maintenant, on te dit que vu qu'il a fait pour sa bête, après le juif, il peut venir, Mashkeh Acharav Israël, il peut venir donner à boire à sa bête avec avec l'eau qui reste. Maintenant, Ve'im Bijvil Israël, par contre, si le goy il le fait pour le juif, assour, c'est interdit. Troisième cas, Asa Nochri Kevesh Leired Bo. Donc le Nochri, le goy il a un bateau, ils sont sur le bateau pendant Shabbat. Donc après les ilchot croisière, donc on va pas trop en parler, mais en tout cas le type ils sont en bateau pendant Shabbat. On te dit que s'il a fait un kevesh il a fait le ponton, le pour descendre à terre. Pour descendre à terre, ouais. C'est ça, Pour descendre à terre. C'est pour ça que je te dis les ilchot croisière, on va pas rentrer dans ça maintenant. Mais en tout cas il y a des possibilités que tu puisses descendre à terre. En tout cas kevesh, il a fait un petit pont pour les redbo pour qu'on puisse descendre du bateau pendant Shabbat. Yored Acharav Israël. Le Israël il a le droit d'utiliser ce pont. Même si en réalité le goy pour faire ce pont là il a dû faire un bonnet, il a dû faire makébé patish, il a dû faire de la haute-sa, ça se trouve. Il a dû faire beaucoup de mélachot pour faire ce pont là. À partir du moment où il a fait pour lui pour que lui puisse descendre, le goy, le juif il a le droit d'en profiter. Maintenant, Nagman nous raconte, maintenant Vim Bijvil Israël, s'il a fait pour le juif seulement, si lui il reste dans le bateau il a fait pour le juif, là c'est interdit. Non, Maaseh Be Rabban Gamliel ou Skenim. La Gemara nous raconte une histoire avec Rabban Gamliel et les Skenim. Shayubaim Besfina qui arrivait en bateau. Ve'atzanochi Kevesh le Redbo. Et le goy avait fait un petit pont pour pouvoir descendre du bateau. Ve'yardubo Rabban Gamliel et les Skenim. Et les Rabban Gamliel et les Skenim sont descendus, donc ils ont utilisé le pont du bateau. Donc on nous raconte ici un Maaseh. Toujours quand on raconte un Maaseh, ça renforce Maasera pour nous dire que la lacha est vraiment comme ça. La Gemara va expliquer maintenant. Hein, pourquoi on a besoin de nous dire tous ces cas-là? Parce que finalement on a parlé de quoi? On a parlé dans la Mishnah d'avant, on a parlé du cas de l'extinction. D'accord? Là après, enfin là ici, là on va pas te parler de ce qu'on a parlé dans la Mishnah d'avant, mais en tout cas dans cette Mishnah là on a parlé du cas de celui du goy qui allume les lumières pour le juif. Deuxième cas on a parlé du goy qui remplit de l'eau pour le juif. Et troisième cas on a parlé du pont. Pourquoi on a besoin de ces trois cas-là? Alors finalement c'est toujours la même idée. Ce que le goy fait pour lui-même, le juif il a le droit d'en profiter. Ce qui est fait pour le juif c'est interdit. Alors nous explique la Gemara qu'on avait besoin de nous dire les trois cas. Dans chaque cas, il y a un chidouche particulier, il y a un chidouche supplémentaire. Vetzricha, dei ashmoinan ner, mishum dener leechad, ner lemea. Si on nous avait dit que le cas du nerf, donc le cas du nerf, c'est-à-dire le cas de la bougie, on aurait peut-être pu croire que dans ce cas c'est autorisé. Parce que dans ce cas-là, hein, le goy, il n'a pas une action supplémentaire à faire pour que le juif puisse venir en profiter. Ner leechad, ner lemea. Tu allumes une bougie, la même bougie elle peut servir pour une personne, comme elle peut servir à 100 personnes. D'accord? Donc il n'y a pas d'action supplémentaire qui doit être faite. Donc dans ce cas, tu peux te dire que les Ramim, donc c'est vrai qu'ils t'autorisent à venir profiter de la Melacha derrière le goy. Tandis que Aval Maïm, mais par contre de l'eau.
où l'eau, là tu peux pas dire l'eau, il y en a une pour que l'eau pour une personne ou pour 100 personnes c'est la même quantité. Plus il y a de personnes, plus il y a de quantité. Donc là tu vas prendre de l'eau. Si jamais on autorise le juif à venir boire par derrière, bon, peut-être que la fois d'après il va lui faire, il va lui puiser spécialement pour lui. Aval maïm nixor, et donc peut-être que Rav nous a interdit. Plus pour lui, plus aussi pour le juif. Exactement. Plus pour en avoir supplémentaire spécialement pour le juif. Aval maïm nixar dilma atélé à foucher le juif d'Israël. Peut-être qu'il va augmenter pour le Israël. D'accord? Les kevesh et le pont, pourquoi on a besoin de nous le citer tout cas-là? La Mali, Maasé Rabban Gamliel ou Tchenim Kamashmalan. Là, dans ce cas, dans le cas du pont, il n'y a pas vraiment de. Le pont, ça ressemble plus au nerf ou ça ressemble plus à l'eau? Au nerf, c'est plus au nerf. Donc pourquoi on nous en parle du pont? Parce qu'on a besoin de nous dire ici l'histoire de Rabban Gamliel, comme on a toujours dit que quand on nous raconte une histoire, c'est pour nous appuyer, nous certifier que la halakha est plus comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous a raconté cette histoire-là, on nous a parlé de l'histoire du pont. Très bien. Maintenant, la Braïta nous raconte d'autres cas aussi qui sont exactement la même halakha. Cette fois-ci avec un goy qui a ramassé des herbes pour donner à manger à sa bête. C'est la même idée que l'eau, parce qu'on a vu dans nos Mishnah. Il a le droit de donner à manger après. Enfin, s'il a ramassé des asavim, donc l'Israël après derrière, il a le droit de manger, enfin de donner à manger à sa bête. Vim bijul Israël, assour. Et si par contre il a fait pour le Israël, ce sera interdit. Donc après il y a le cas qui est comme dans le cas de Mishnah, il est maïm lashkot behemto, mashki acharav Israël, donc il a le droit de donner après à boire, l'Israël il a le droit de boire de ces eaux-là après. Maintenant, vim bijul Israël, assour. S'il le fait pour le Israël, ce sera interdit. Bamet varim nous dit l'agma. Hein? Il a le droit pendant Shabbat. Après Shabbat, il y a la fameuse halakha qui est qu'on doit attendre Birdé chez Yassou. On va voir juste après un petit peu dans la suite de l'agma, elle va en parler. Birdé chez Yassou, c'est-à-dire que tu dois attendre le temps de Motsei Shabbat qu'il le fasse. Parce que si jamais tu en profites tout de suite, finalement tu as profité de la halakha qui devait être pendant Shabbat. Disons que c'est quelque chose, ça prend 2 heures à se fabriquer. Et lui, tu l'as fabriqué pendant Shabbat et tu viens Motsei Shabbat directement, 3 étoiles, tu en profites. Donc tu as profité de ce qui a été fait pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on dit que pour ne pas qu'après tu viennes en profiter. Là, le gars, il a fait pour lui. Non, dans le cas, le gars il a fait pour lui, il n'y a pas de problème. Dans le cas où le gars il a fait pour l'Israël. Non, si le gars il a fait pour lui, on vient de te dire que tu as le droit de prendre même pendant Shabbat. Ouais. S'il le fait pour lui et qu'il reste, il a demandé dans le cas où c'est interdit, est-ce que tu as comme ça, Motsei Shabbat? Si le gars il a fait pour le juif. Le gars il a fait pour le juif, donc on dit que c'est interdit. On dit que Motsei Shabbat sera autorisé et que Birdé chez Yassou, le temps d'attendre. Il y a des cas où c'est même complètement interdit, quand c'est juste tu fais. Après, quand c'est le juif, il le fait pour lui-même, Béissour, on lui fait un knas, c'est sur les Olam pour lui-même. Bémézid. C'est un juif qui a fait pour quelqu'un d'autre. Un juif qui a fait pour un autre juif. Comme il rigole, non, pour un juif qui a fait pour un autre juif, c'est aussi l'Olam. S'il le fait pour un juif, il le fait pas pour lui, il le fait pour quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit. Celui pour qui la melacha elle est faite, il a pas le droit. S'il le fait pour lui et que quelqu'un d'autre en profite, c'est qu'il. Alors ça c'est Motsei Shabbat, pas Birdé chez Yassou. Ah, même pas de Birdé chez Yassou. C'est d'autres à la faute, là-bas il n'y a pas Birdé chez Yassou. Alors, nous dit l'agma. Reste. Alors, l'agma nous dit que. Là je reprends. Bamet varim amourim, donc bet daet alef. Bamet varim amourim, dans quel cas ces choses-là ont été dites? Dans quel cas on a dit que c'est autorisé pour le juif de venir en profiter lorsque le goy il l'a fait pour lui-même, il l'a pas fait pour le juif? Chez En Mekiro, lorsqu'ils ne se connaissent pas le juif et le goy. Parce que si le juif et le goy ils se connaissent, alors il va te dire qu'il a pas fait pour, qu'il a fait pour le aussi pour le juif. En réalité, il a fait pour le juif. Aval Mekiro, Asso. Agma dit, point, ça c'est la Braïta. Donc Agma dit, elle va analyser le premier cas de la Braïta où on avait dit que si jamais le goy il a ramassé des herbes, il a cueilli des herbes pendant Shabbat, le juif derrière il a le droit d'en profiter. Maintenant, des herbes qui ont été cueillies pendant Shabbat, c'est Moukse. Parce que ce qui était Mechoubar, ce qui était rattaché au sol à l'entrée de Shabbat, s'il va se détacher du sol par un goy, c'est Moukse. C'est Moukse. Donc maintenant, dit la Gemara, Ini, comment tu peux me dire que là, le juif, il a le droit de ramener sa bête et de manger des herbes, et on va pas craindre que le juif il va venir à prendre les herbes à la main et les donner dans la bouche de sa bête et transgresser l'interdiction de Moukse? Tu veux faire une zéra par. La Gemara va prouver qu'il existe une zéra de ce genre. On interdit le juif de venir manger de ces choses-là, de peur qu'après il va venir avec sa main et les donner à manger à sa bête. Très bien. Alors, Ini, est-ce que vraiment c'est autorisé ce que tu me dis? Pourtant il y a marqué dans un autre enseignement de Ravuna, Ve'amar Ravuna, Amar Rabbi Chanina, Ma'amin Adam Bemto al Gabe Asavim Beshabbat, Aval Lo al Gabe Moukse. Un type il a le droit de mettre sa bête sur les herbes pendant Shabbat, c'est-à-dire de l'herbe qui est pas encore détachée. Ça tu as le droit, parce qu'on ne craint pas que le juif va venir à l'arracher pendant Shabbat.
Parce que la rachette est un issur minatora. Donc on ne craint pas qu'il vienne à le faire. Par contre, avalo al gabé mouktsé, si c'est de l'herbe qui a été détachée par un goy pendant Shabbat par exemple, et qui est mouktsé, ça tu n'as pas le droit. Avalo al gabé mouktsé be Shabbat. Alors la Gemara te dit, tu sais dans quel cas on parle ici, des kaimla be'apa, vehaz la iveachla. En réalité, on ne parle pas d'un cas où le juif il va prendre sa béma, il va l'emmener sur le champ, là où il y a l'herbe qui est mouktsé, que le goy vient de déraciner, mais il va juste se tenir devant elle, de telle sorte à ce qu'elle va se diriger toute seule vers le champ, et donc le goy il va pas être à côté d'elle, le juif il va pas être à côté d'elle, donc il risque pas. Kaim la Béapa, il se tient devant elle de telle sorte à ce qu'elle va plus aller dans ce sens-là, elle va aller dans l'autre sens, elle va aller du côté du champ. Donc la bête toute seule elle va se diriger vers le champ et elle va manger. Si je prends la bête et je l'amène vers la Si tu prends la bête et que tu l'amènes avec, tu la prends et tu restes à côté d'elle, à l'endroit où il y a les herbes, alors là il y a un risque que tu vas prendre et tu vas prendre les herbes et tu vas lui donner à manger. Ça c'est interdit. On a autorisé seulement dans le cas où le juif il va juste un petit peu faire une petite technique pour que la bête elle se dirige vers là-bas. Et ça, si le gars il a fait pour le juif, ça même ça j'ai pas le droit. Si le goy il a fait pour le juif, t'as pas le droit d'ailleurs. Même ça t'as pas le droit parce que si t'as. J'ai rien fait, c'est Si ta BMA, non, ça s'appelle que le juif profite, sa BMA, La BMA elle est partie, j'ai mis devant elle pour pas qu'elle fasse. Donc le gars là il part là et là il part là. Alors, profiter, j'ai pas. Maintenant, là on parle pas. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un cas ici où le juif il est pas au courant, il rentre chez lui le soir, il a sa bête à la manger parce que le goy lui a donné à manger. Peut-être ça c'est aussi interdit, mais on ne rentre pas encore dans ça. Mais en tout cas, ce qu'on parle ici, c'est que le juif va se tenir devant elle pour l'emmener vers là-bas. Donc il va quand même faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va profiter activement de cette chose-là. Très bien, continue la Gemara. Donc là maintenant, on va voir l'histoire de est-ce qu'il faut que c'est autorisé si le goy connaît le juif. On avait dit que non. C'est seulement si le goy ne connaît pas le juif qui sera autorisé. Amar, on avait dit dans la Braïta, Bam et Dvarim Amurim, She'en Mekiro, Aval Mekiro Asur. Si jamais ils se connaissent, c'est interdit. Alors il m'a dit pourtant l'histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était dans le bateau, il avait fait un long voyage avec lui dans le bateau. Ils se connaissent. Donc quand il lui a sorti le pont, ils se connaissent. Alors il dit Rabban Gamliel Mekiro avait. Donc il a peut-être fait pour Rabban Gamliel. Amar Abaye te dit, alors première réponse, la réponse de Abaye te dit que Shelo Befanavu. Que même s'il le connaît, si Rabban Gamliel il n'était pas devant lui et donc le goy il savait pas que Rabban Gamliel voulait sortir du bateau, donc dans ce cas-là on autorise, même si le goy il le connaît. Donc Rabban Gamliel il n'était pas devant le goy au moment où le goy il a sorti le pont, donc c'est sûr qu'il l'a pas fait pour Rabban Gamliel. Et après Rabban Gamliel est sorti, il a vu qu'il y avait un pont, il s'est dit c'est bon je peux en profiter. Goy de Shabbat on apprend de là et de la Mishnah d'avant aussi qu'on a vu hier. Ouais. C'est ça, c'est ici la Sugia. La fois de Ichot Amira Lakoum, il y a beaucoup d'alachot qu'on apprend ici. Alors maintenant, la Gemara te dit. Alors ça c'était la réponse d'Abaye. La réponse d'Abaye c'était de dire que lorsque tu fais Shelo Befanav, c'est autorisé. Donc effectivement ils se connaissaient, mais c'était Shelo Befanav. Ravama, il dit Afilou Tema Befanav. On peut même si c'était Befanav, ce sera quand même autorisé dans ce cas-là. Parce que quand est-ce qu'on a dit qu'il faut absolument qu'ils ne se connaissent pas? C'était des choses qui ressemblent à l'eau, qui ressemblent à de l'eau. Où là effectivement il peut en venir en rajouter. Mais là dans ce cas-là où c'est comme le nerf, le kevesh, le pont c'est comme le nerf. Ner le echad, ner le mea. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il rajoute là? Il va pas rajouter, il va rien pouvoir rajouter pour l'eau Israël. Afilou tema befanav, ner le echad, ner le mea. Ici c'est différent parce que c'est une bougie pour un, une bougie pour 100, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Alors Métivé, la Gemara l'objet, elle te dit Amar Lahen Rabban Gamliel. Pourtant il y a une braïta où on voit explicitement que Rabban Gamliel il a dit que la raison pour laquelle on a eu le droit d'en profiter, c'est parce que ça a été fait chez l'Obefanav. Ou il veut chez l'Obefanenu à Sao Neredbo. Pourtant on voit qu'il y a une braïta où il est marqué qu'il a dit explicitement. Puisque ça a été fait pas devant nous, donc on pourra descendre dans ce pont là. Donc ça veut dire que finalement, si ça avait été fait Befanav, c'est interdit, donc c'est une question sur Rava. Alors Emma il dit Rava, oh il va Sao Neredbo. Enlève le mot chez l'Obefanav. Et d'après ça, il faut juste dire, puisqu'il l'a fait lui-même pour lui-même, on aura le droit de le descendre, mais pas obligatoirement, parce que ça a été fait pas devant eux. Très bien. Tâche maintenant la Gemara va apporter une preuve, c'est une Mishnah dans Maseret Marchirin, qui nous dit comme ça, Ir chez Israël venochrim darin betocha. Donc imaginons une ville où il y a des juifs et des goïms. Vaïtaba mechat, il y avait un bain public, à Marchet Shabbat qui était ouvert pendant Shabbat. Un bain public qui était ouvert pendant Shabbat, tenu par des goïms. Maintenant, le bain public, pour fonctionner, il faut chauffer l'eau. Il faut faire fonctionner plusieurs choses. On te dit que Imrov Nochrim, si c'est la majorité, ce sont des goïms, Mutar Lichot Bam Miyad. Motzei Shabbat,
tu peux en profiter pendant Shabbat, tu vas pas venir te laver dans le bain, on parle pas de ça. Motsei Shabbat, tu auras le droit de venir directement en profiter. Shabbat, il sera à 8h31, tu as le droit à 8h31 de te pointer là-bas pour aller au banc. Ça veut dire que même si on arrêtait finalement, si vraiment ça avait été un truc qui appartenait à des juifs, ils auraient dû travailler pendant 2 heures pour que ça chauffe, et ben tu auras à 8h31 d'y aller. Pourquoi? Parce que le rov de la ville, c'est qui? C'est des goïms. Et donc ça a été fait pour des goïms, ça n'a pas été fait du tout pour des... On n'a pas peur que ce soit un juif qui vienne t'allumer pour toi. Hein? On a une part pour le juif. Donc on va par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va voir si ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, on va voir. Alors, Irchi Israël Nochrim, Darim Betocha, Vaïta Mechas Machezet Beshabbat, Imrov Nochrim, Mutar Lichotz Bamiad, Imrov Israël, si jamais c'est des Israël, Yamtin Birde Sheir Hamou, il devra attendre de telle sorte à ce que ça ait le temps de se chauffer. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en réalité, que finalement si ça a été fait pour le... ce que tu as demandé à Miel, si jamais ça a été fait pour le goy et que c'était pas du tout fait pour le juif, donc moi c'est jamais Shabbat, tu peux en profiter directement. Si ça a été fait sourd. Ah non, c'est question de visiteur, non mais là, c'est visiteur. S'il avait fait, il a fait pour lui, donc le juif peut en profiter même maintenant, directement, t'as raison. C'est comme je dis tout à l'heure. S'il a fait pour lui, le goy il a fait pour lui, donc le goy il peut même pendant Shabbat, le juif peut même pendant Shabbat en profiter. Si jamais ça a été fait pour le juif, alors là, même pendant Shabbat, le fait de faire du pont le nerf, on avait dit que même pendant Shabbat tu peux en profiter. Ah oui. Donc par contre, si c'est quelque chose qui a été fait pour le juif, alors dans ce cas-là, il faudra attendre de chez Hamou. Donc c'est pour ça qu'ici on te dit que si jamais c'est la majorité, c'est des Nochrim, donc ça a été fait pour les Goïm. Donc là on te dit que Moutar l'Ishtamesh le Ora, il peut en profiter tout de suite. Là je reprends dans les mots, j'ai toute une ligne. Imrov Nochrim, Moutar l'Ichotzba, il peut en profiter, il peut se laver tout de suite. Miyad. Imrov Israël, par contre si la majorité sont des Israël, Yamtin, Birde, chez Hamou, il devra attendre Birde chez Hamou le temps que le bain il réchauffe. Birde chez Hamou Hamim. Donc la Gamma se pose la question, elle se demande comment ça se fait que tu vois bien que ici, finalement, là-bas, ça a été fait pour qui? Ça a pu être fait. Alors, là, justement, l'Agma, hein? L'Agma, ce que l'Agma va dire, en tout cas, l'Agma ici, elle considère qu'a priori c'est possible que le juif n'était même pas devant. Ils se connaissent même pas, et malgré tout, on voit que c'est interdit. Alors l'Agma te dit non, là c'est différent parce qu'il le fait pour le rov. Ici, Atam qui mechamem et Adat et Deruba mechamem, ils le font pour le rov. En réalité, le gars il ne le fait pas pour lui, là, il n'est pas en train de le faire pour lui. Il est en train de le faire pour le rov. Son business c'est de faire, je fais pour les gens de la ville. Maintenant, ça s'appelle que je le fais pour qui? Ben, la majorité des gens de la ville, c'est eux qui vont être. Ça s'appelle que je le fais pour la majorité des gens de la ville, quoi. Alors l'Agma te dit Tashma, à peu près le même cas. Ner Adalou be Messiba, si jamais il y a un nerf qui est allumé dans une Messiba, donc dans une fête, dans un endroit. Et là, ça va dépendre pour qui. Quand est-ce qu'on va considérer que le nerf il est fait pour le Israël? Imrov, ça allumé pendant Shabbat, bien entendu. Imrov Nochim, si dans cette Messiba là, dans cet endroit-là, la majorité ce sont des Goïm, bah Moutar l'Ishtamesh, Léora, tu auras en profiter même pendant Shabbat. Imrov Israël Assou, Mersa Assou, même moitié-moitié, c'est interdit. Donc on voit que là. Exactement, bidou Khalak, exactement, on avait déjà parlé de ça. Là, c'est... Du coup, un immeuble en France qui sait que ça s'éteint les escaliers, s'il y a un rov de juifs qui sont dans les escaliers, on considère aussi que c'est... Non, s'il le fait pour lui, il le fait pour lui. Là, on parle d'un cas où, effectivement, le type, pendant le goy, imaginons que tu as je sais pas moi, t'as un gardien qui se trouve à un autre endroit, il va appuyer sur un bouton pour l'allumer pendant Shabbat. Là, il va l'allumer pour le rov de l'immeuble. Ça fait qu'il le fait pour le rov de l'immeuble. Par contre, si jamais un type il vient pour lui-même, il va en profiter pour lui-même. C'est pas la même chose. Donc, Agma donne exactement ici la même réponse. Atam Nami qui madlake, Adata Deruba madleke. Quand il allume là-bas, dans cette Messiba, il allume pour la majorité. D'accord? On nous dit l'Agma, Shmuel, Ikla le Beabin Toren. Shmuel, lui, il est arrivé chez ce personnage-là, Abin de la ville de Toren. Rachid dit que c'est un makom. C'est juif, Fadaï. Ata Aounochri, il y a eu un gars qui est arrivé là-bas. Adlik Shraga, il a allumé une bougie. Alors, Adrinou Shmuel, il a tourné son village, il ne voulait pas en profiter. Il ne voulait pas en profiter. Parce qu'il s'est dit, le gars, il a vu qu'il y avait le rave important qui était là, il a voulu allumer la lumière, il n'a pas voulu en profiter. Maintenant, Kevan de Chazada été shtar avec Kakare, puisqu'il a vu que ce gars-là, il a vu qu'il sortait sa paperasse et qu'il la lisait, il a compris qu'il l'avait allumé pour lui-même. Donc, hein? Alors ça c'était la Mishnah d'hier, ça. La Mishnah d'hier, que si jamais le gars il éteint la lumière, t'es pas obligé d'empêcher.
c'est différent, hein, même pour toi, parce que, et cette fois là-bas il explique qu'en réalité la différence avec cette Mishnah qu'on a vu aujourd'hui, c'est que dans le cas de l'allumage de la bougie, tu profites de quelque chose, tu profites de ce que le goy fait. Tandis que quand il éteint, tu profites de ce qu'il n'y a plus. Tu profites pas du gouvernement Melacha. Donc c'est différent. En tout cas, mais par contre, Vadaï, tu n'as pas le droit de lui demander. Vadaï que. Bon, ça c'est. Et justement, à partir de on a arrêté de demander à un goy c'est pas marqué ici en tout cas. C'est pas marqué ici. Non, alors après c'est des halakhot qui sortent c'est des gens de Tsiroufim ou quand c'est un Issour des Rabbanan et que tu demandes à un goy, Shud, comme Mizvah, comme Sorech, après il y a des Terim. Après, quand c'est des Issour de Raïta, les Sorech Keila, c'est très grande marque dans la halakha. J'avais pas compris, mais je me rappelle qu'on a eu un problème à un moment de il avait demandé à un gosse de le faire. Et alors hier, on a vu que le gosse, c'est pire que le gosse. C'est pire, ouais, tu veux pas. C'est pire que le parce qu'on a mis ça très haut. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, ces coulottes là de demander à un goy de faire un issour de raïta, les tzorech mitzvah, c'est assour, les tzorech mitzvah, c'est assour. Les tzorech mitzvah, vetzibur, vetzibourim gdolim, yesh, mekilim. Et des fois les matières, on est forcé d'être sommaire sur ça. Mais c'est pas si facile que ça en tout cas. C'est pas un terre qui est marqué mes fourrages dans la Gemara, clairement. C'est. Même si c'est ton employé, t'as pas le droit de le faire. Ton employé, c'est pire, t'as pas quand même dire. Ouais, tu connais. Non, dans la faute de Shabbat, dans des employés, tout ça. Ouais, c'est-à-dire que je te dis, même si tu l'embauches, la fameuse bonne que tu prends pour Shabbat, etc. ouais, correct, ça Shabbat. En fait, c'est ça, c'est que en fait, comme tu Des mecs qui pour toi, en fait, c'est ce qu'on a dit en fait. C'est que le musique, de toute façon, je le paye pour ça. Bah non, apparemment, non. Non, s'il fait une mélacha pour toi, c'est interdit. Ça rentre dans Je ces. me rappelle pas que tu es resté Alors- pendant je sais plus combien d'heures avec ton copain. Bah, Alors après je peux rentrer justement. Alors là, d'après le Tosfot que je vous ai rapporté, alors justement, après c'est justement là où les poskim bismaneno ils vont réfléchir. Est-ce que la porte qui s'ouvre, ça ressemble à éteindre le nerf ou ça ressemble à allumer le nerf? Tu peux commencer à te poser la question. Ouais, c'est ça justement. Après c'est à ce niveau-là qu'il y a des vikourim. En tout cas, moi elle te dit. Alors, dès que Shmuel il a vu qu'il a porté fiche kakaré, Amar il a dit Adata de Nafshe ou de Adli qu'il a allumé pour lui-même, Adrinu Yule Ape Gabeshraga, donc il a retourné son visage vers la bougie. Chazak ou Baruch Adran ala Kol Kitve Baruch Hashem, on a terminé le Perek, Kol Kitve Akodesh Baruch Hashem. Kol Akelim, maintenant on va commencer le Perek Kol Akelim, un des Perek les plus yesodim dans Yichot Mukse. Un des Perek les plus importants dans Yichot Mukse. Alors là, on avait déjà parlé plusieurs fois qu'il y a différents types de Mukse. Donc au début ça va pas directement parler que de Mukse, mais on va voir au fur et à mesure du Perek qui va parler de Mukse, c'est un tout petit Perek. Hein. Moi je m'appelle avec Esteban, on faisait pendant la vie de Shavuot ce Perek. En tout cas la Gemara elle te dit que on va voir plusieurs types de on va voir que dès la fois par rapport à Mukse, on avait déjà parlé de ça qu'il y avait plusieurs types de Mukse. Il y a le Mukse qui est Mukse Mahamad Goufo, comme par exemple les pierres, le mètre, toutes ces choses là, ce sont des choses que tu n'as jamais le droit il n'y a aucun éther de les déplacer. Si le Tulminata, les Tzorer d'Avar Moutar, il y a des terrims, mais en tout cas de déplacer directement l'objet, il n'y a aucun intérêt. les têtes, c'est pas Les tefs non. Avant de faire une achana. les têtes, À moins de faire une achana au préalable, ouais, c'est quoi c'est une marloquette, c'est une marloquette plutôt même. C'est une marloquette, il y a un bureau là-bas, il y a une marloquette. En tout cas, là, c'est chez Marteau les Sceaux. Il n'y a pas de problème. voilà, le marteau, on va en parler, tout de suite. Maintenant, c'est justement là où je veux rajouter la nouvelle notion. C'est que là, on va parler dans ce Pérec-là surtout de Mukse, ce qu'on appelle Mukse, ce qui est Xerat Kelim. Xerat Kelim, on va voir plus tard qu'en réalité, à l'époque de Nehemia, le Sefer Nehemia, Ezra Nehemia, à l'époque de Nehemia, les Juifs ils ont commencé un petit peu à être light au niveau du Shabbat et il a voulu leur renforcer un petit peu le Shabbat. Pour leur renforcer le Shabbat, il a instauré la faute de Mukse. Il a dit ça y est, on touche plus rien. Shabbat, on touche plus rien. Ça y est. Alors, ils ont dit quoi? On n'a pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de toucher une table, une chaise, rien. Au départ, plus rien. On va voir que au départ, il a été très marmire. Après, il a vu qu'ils ont se renforcé. Il a été plus mekel et il a autorisé de plus en plus. Et au final, ce qui est resté, on va voir ce que dans la Gemara, mais ce qui est resté pour nous à la Khalem Maaseh, c'est qu'il y a différents types de kelim. Il y a keli chez Melarto le Yissour, c'est-à-dire un keli qui est essentiellement réservé à faire du Yissour. Par exemple, ça peut être un stylo, ça peut être un marteau. Toutes ces choses-là, tu as le droit de les déplacer seulement les tsureurs Goufo et les tsureurs Mekomo. Ça veut dire que tu veux utiliser un marteau pour casser des noix, tu peux, ce qu'on va voir dans la Mishnah ici.
Tu veux utiliser un marteau. On va en parler si maintenant. C'est quoi? T'as besoin de la table? C'est quoi? T'as besoin de la table? Les Tzohar Mekomo, t'as un marteau, tu veux le déplacer, t'as le droit. Après, téléphone, c'est autre chose. Téléphone, il y a dans une catégorie, Moukse Mahamat Rizavantki, tout ce qui est objet précieux, objet délicat que tu fais rien avec. Ils ont le chandelier sur Shabbat sur la table. Le chandelier, c'est Moukse Mahamat Goufo. Ça, on a déjà parlé. Donc Donc voilà, donc les Tzohar Mekomo. Maintenant, il y a Klishi Melarto Leheter, Klishi Melarto Leheter. Un Klishi Melarto Leheter, par exemple, je sais pas moi, demande une idée. Un stander, pour tenir les livres, c'est un Klishi Melarto Leheter. Tu peux le déplacer les Tzohar Mekomo. Tu peux le déplacer aussi en plus Michama Letzel. Ça veut dire que s'il est là, tu sais que tu vas le laisser là-bas, il peut y avoir des voleurs qui vont le prendre. Tu veux le ranger, il va y avoir de la pluie. Tu peux le prendre, tu peux le déplacer Michama Letzel. Un Klishi Melarto Leheter, tu ne peux pas le déplacer Michama Letzel. Ça, tu peux pour un Klishi Melarto Leheter. Par contre, chez l'Olet Tzohar Klal, tu ne peux pas. Tu peux pas, par exemple, je suis là, je suis en train de faire le cours et je fais comme ça. Je peux pas, je suis un ISO. À moins que j'ai les nerfs et j'ai besoin de me calmer pour ne pas mettre ce gifle à HR à côté de moi. D'accord? Mais sinon, si le type fait ce qu'on appelle chez le Tzohar Bichlal, tu peux pas même un Klishi Melarto Leheter. Même un Klishi Melarto Leheter. Ce que tu as le droit chez le Tzohar Klal, c'est le Ochel. Le Ochel, ça, il n'y a pas de Gzerat Kelim. Seulement dans les Kelim, le Ochel, et d'après certains, les couverts. D'après certains, les couverts qui sont tout ce qui est Kosot, etc. aussi. Ça, on va en parler juste un petit peu après. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle Gzerat Kelim. Donc on appelle ça Moukse, mais c'est par abus de langage qu'on appelle ça Moukse en réalité. C'est un Moukse qui a des éthérims. Il y a des éthérims, tu peux le dépasser sur le Goufo, sur le Mokomo. D'après certains, c'est une grande rakira dans la Chavonim. Est-ce que c'est vraiment du Moukse? Est-ce que ça relève vraiment du saut de Moukse? C'est vraiment complètement quelque chose de différent. Il y a des nafkaminot, il y a un Gaon qui donne des nafkaminot, sans rentrer dans ces nafkaminot là, mais en tout cas, on appelle ça Moukse, communément Moukse, mais en fait, en réalité, c'est Gzerat Kelim. On va voir plus loin. Maintenant, la Mishnah, on va lire la Mishnah. Kol Kelim Talim Shabbat, tous les Kelim, tu peux les déplacer pendant Shabbat. Quand on dit tous les Kelim, c'est-à-dire tous les Kelim, même ce qui est Moukse, et ben il y a des cas de figure où tu peux le déplacer, comme ce qu'on a dit, les Tzohar Goufo, les Tzohar Mekomo. Et on te dit aussi, maintenant on va rentrer dans un autre petit point avant d'arriver directement au sujet du Moukse, mais dans le Toten même, tu as le droit aussi de déplacer leur porte. Même si la porte elle s'est démontée, tu as le droit de la déplacer. À Falpish, une parcours. Alors on va pas. De les bouger quoi. On ne dit pas Shabbat, on ne dit pas Shabbat, on va pas dire Shabbat. Hein? Alors une porte. Quel type de porte sont justement on va voir? Une porte de maison, c'est Vadaï Moukse. À part tu l'as enlevé avant Shabbat et tu as voulu faire un truc, tu as été méchil. Mais une porte, c'est Vadaï Moukse. Pourquoi? Parce que c'est Mechoubar la Kaka et que c'est impossible d'y accéder normalement, etc. Attends, on parle d'une porte qui a été enlevée avant Shabbat? Une porte qui a été enlevée avant Shabbat. Je ne l'ai pas réservée, j'ai enlevé la porte. Ah voilà. Alors justement, on va parler de ça tout de suite justement. La Gemara va parler quand est-ce que la porte s'est démontée ici. Maintenant, là c'est le truc. À la différence ici, on parle de la porte de trucs qui sont des kelim. Par exemple, tu as une boîte, je sais pas moi, t'as une petite boîte et puis t'as la petite. Alors placard, vu que c'est Arbaïm CA, c'est différent. Mais disons une petite commode toute fine. T'as une porte qui s'est démontée. Est-ce que tu as le droit de pendant Shabbat de la déplacer ou pas? Alors, ça va dépendre de ce que. Hein? La porte de l'eau diamant sur les restes. Alors, c'est pas un. Ici, il n'y a pas de Klishi Melarto Leheter ici. Klishi Melarto Leheter, à la limite, c'est un autre problème justement. Ici, on va voir. C'est un problème maintenant de peur que tu vas venir à construire. On va voir. Alors maintenant, nous dit la Gemara ici, dans le Totimaï, tu vas le droit de déplacer la porte, il a fait le une parcours, même si elle s'est démontée. On va voir si elle s'est démontée pendant Shabbat pendant le 3, la Gemara va expliquer tout de suite. Alors la Gemara va tout de suite rentrer dans ça, tout de suite la Gemara va expliquer. Chez Enam Domim et Daltotabaï, parce que ça ne ressemble pas à la porte de la maison, parce que la porte de la maison, chez Enomina Mouchan, elle n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle est Moukse. Enomina Mouchan, c'est la traduction de Moukse. La maison, elle est pas la porte de la maison, elle n'est pas Mouchan. Et alors, celle du Kili, elle est Mouchana? On va expliquer comment fait celle du Kili, elle est Mouchana, la porte de la maison, si jamais elle s'est démontée, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas la déplacer. Et ça, c'est à part si jamais tu as une marche à va ou tu as commencé à l'utiliser. Et ça s'appelle Moukse Goufo? Ça c'est Moukse Mahamat Goufo, ça, on va voir. On va voir, ouais. Maintenant, notez la dame Kournas. Maintenant, autre cas, donc là c'est ce que je vous ai dit juste avant. Un type a le droit de prendre un marteau, les Fatsé Abou et Aegozim, pour casser les noix. Kardom, il a le droit de prendre une hache, l'Artor Bo et Advela pour couper le gâteau de figue. Megira, il a le droit de prendre une scie, la Gourba et Agvina pour scier le fromage, le camembert. Magrefa, il a le droit de prendre une pelle. Une magrefa, normalement, c'est quelque chose que tu utilises. Non, la magrefa, c'est ce que tu vas utiliser normalement pour mettre les braises par-dessus.
Tu es garouf et katoum pour prendre et pour ramasser les braises. C'est la petite Et pelle. malgré pas la petite pelle. Tu as le droit d'utiliser la pelle pendant Shabbat. La grosse batte à gogot par exemple pour ramasser les petites frics sèches. Et ta rachet et ta malgaz, la tête à lave la katane. Tu as le droit d'utiliser rechet et milgaz. Rechet et milgaz, on avait déjà vu ça dans l'ilchot, dans l'histoire du métier à tisser. C'était les petits pics que tu utilisais pour attacher les fils. C'est les fils quand tu s'écartes, tu les recolles avec un petit pic comme ça. Où Miguel, c'est un maslek, non? C'est une fourchette. Malgaz, voilà, malgaz, c'est une mazleg, exactement. Maslek, baral, chaloche. Nahon, c'est une fourche. Et Rachat, il casse les friates, tu vois. Ah mais là je t'explique quand j'ai carcar ici. Rachat et malgaz c'est la fourche et cave et couche et carcar, ce que je vous ai expliqué, c'est le truc pour le pelle. Et malgaz c'est la fourche. Il dit la même chose dans Betsa là-bas. Alors rechet et milgaz c'est la fourche et la pelle. Et carve et courbe et carcar, c'est ce que je vous ai dit, le petit truc pour le. C'est la fourche. Malgaz c'est comme mazleg. Mazleg. Mazleg, voilà, exactement. En fait, c'est un truc avec une propre. C'est un Mercedes, exactement. Je pense que c'est plus grand, quoi. Et c'est quoi, en quoi c'est un mélartolé sur ce truc-là à la base? Parce qu'à la base, tu utilises ça pour faire amer du foin. Tu prenais le foin et tu le ramassais avec ça. C'est des clims du travail en fait. Ouais, exactement. Donc tu peux utiliser soit donc, les premiers, donc la pelle pour donner dessus à manger au katan. C'est comment tu vas utiliser comme un plateau pour le katan. Et le couche et le carcar, c'est le petit pic que tu vas utiliser pour picorer, je sais pas moi, les petits trucs, les olives ou je sais pas quoi pendant Shabbat, tu as le droit d'utiliser. Il trouve beau. Machatchelia, tu peux utiliser aussi une aiguille qui se tient à la main. L'itolba est à côte pour enlever le cos. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça pour dire que c'est complètement autorisé d'enlever une écharpe. Donc il n'y a pas de problème, les khamim sont autorisés de faire ça. C'est moutard, si bien entendu, si tu ne fais pas tenir. D'enlever une écharpe. Tu as une écharpe, tu veux prendre une aiguille pour l'enlever. Une écharpe, c'est un petit morceau de bois qui est rentré dans le doigt. Des fois, tu prends un truc de bois et tu as des trucs qui rentrent dans la peau. Si tu ne fais pas sortir le sang. Maintenant, et autre chose, Veshel Sakaim, c'est une autre. Alors, Shel Sakaim, Liftor, boîte à délette. Donc là, c'est une plus grande aiguille. Là, tu as le droit d'utiliser pour ouvrir la porte. Très bien. Maintenant, Agma va expliquer en fait cette histoire de la porte qui s'est démontée. Quand est-ce qu'elle s'est démontée la porte? Voilà, Kelim Italim va falpi, chez Nid partout. Va falpi chez Nid partout. Beshabbat. L'Agma dit, même si ça s'est démonté pendant Shabbat, Velom Baya, tu me dis, Afalpi chez Nid partout, Beshabbat. Même si ça s'est démonté pendant Shabbat, c'est-à-dire que non seulement si ça s'est fait pendant le Chol, c'est autorisé, mais même si ça s'est fait pendant Shabbat, alors moi je dis, mais je comprends pas, ça devrait être plus mouktsé. Alors, qu'est-ce qui est plus mouktsé? Comment vous comprenez? Qu'est-ce qui est plus mouktsé si ça s'est démonté pendant Shabbat? Alors elle m'a dit non. Elle dit c'est plus mouktsé si ça s'est démonté à l'entrée de Shabbat. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, la porte elle n'est pas du tout utilisable. Tandis que pendant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, elle était utilisable grâce à son père, c'est-à-dire grâce à Kéli. Alors justement, non, c'est pas un nouvel objet. Maintenant, justement, le problème il va être maintenant de comprendre est-ce que tu autorises, si tu autorises grâce au père, c'est-à-dire que le père, à l'entrée de Shabbat, le Kéli, il était mechoubar à son père, c'est-à-dire au Kéli de base, d'accord? Moukhan Aviv ou comment on dit l'agma? Gav Aviv, je crois, non? Gav, d'accord, Aviem. Donc vu que c'était Moukhan grâce à son père, donc on dit que c'est une raison de dire que c'est pas Moukté. Maintenant finalement on te dit que dans tous les cas c'est autorisé. Pourquoi tu dis à Filou? Dans tous les cas c'est autorisé. Alors comme quand tu dis à Filou, donc quand tu dis à Filou, on dirait que ça veut dire que Ksiou c'est plus autorisé quand ça s'est fait pendant le Chok que ça s'est démonté pendant Shabbat. Au final tout est autorisé. Mais on te dit que ça devrait être l'inverse. L'homme baye bechol, ve'adraba, be'shabbat mouchanim al-gabavien, bechol en mouchanim al-gabavien. Alors Amarabaya baye corrige, il te dit, Arika, parce qu'il faut expliquer, kol ha-kelim nitalim be'shabbat, tous les kelim tu peux les déplacer pendant Shabbat, vedal toten imahem, et leur porte aussi, afalpishin parkou bechol nitalim be'shabbat. Pas afalpishin parkou be'shabbat, afalpishin parkou bechol nitalim be'shabbat. C'est ce qu'il dit Abaye. Donc finalement, tout est autorisé, mais le chidouche il est plus dans le chol. Tanoura Banan. Maintenant, on va rentrer dans une Nekuda qui est la fameuse Nekuda de Binyan Bekelim. Est-ce qu'il y a une interdiction de remonter et de réemboîter ou de démonter cette porte pendant Shabbat? Tanoura Banan. Delet Shel Shida, Veshel Teva, Veshel Migdal. Donc tu as dû voir ça dans Beta dernièrement. Delet Shel. Hein? Entre ici, exactement. Delet Shel Shida, Veshel Teva, Veshel Migdal.
Bet Shammai, Bet Hillel, tout ça. Delet Shel Shida Shel Doeg Shel Migdal, donc si jamais tu as une portière de commode, ou de boîte, ou de petites migdal, de petites tours, comme ça, notre ligne, tu peux l'enlever à Vallo Marzirim, mais tu ne peux pas la remettre. Tu peux la démonter pendant Shabbat, mais tu ne peux pas la remettre. Ouais. Pourquoi ça Exactement, pourquoi il y a un plein d'autre? Exactement. On m'avait tous demandé ça. Par contre, chez Loul, chez le Tarnégolim, c'est-à-dire ça c'est un poulailler. Le poulailler c'était une grande armoire qui était fixée au sol dans la plupart des cas. Ou alors en tout cas c'était vraiment très grand et ça avait Arbaïm CA. Là en l'occurrence c'est parce que c'est rattaché au sol. Parce que c'est pas qui. Donc là, cette porte-là, par contre là, la portière tu ne peux pas ni la démonter ni la remonter. Puisque c'est Bekarkaot, c'est bien Bekarka. C'est rattaché au sol, ça fait partie du sol. Et donc on n'a pas le droit de faire de construction de tout ce qui est au sol. Le Shalou chez Tarnégolim, l'eau notre ligne veut Marzirim. Alors moi je comprends pas cette braïta là. Parce que biche là, le cas du Loul chez le Tarnégolim, je comprends bien. Kassavar, Kevan de Mechabre Be'ara, on pense ici qu'à partir du moment où c'est rattaché au sol, Yesh Binyan Bekarka, Yesh Tira Bekarka. Il y a un problème de faire un binyan, de faire une tira dans tout ce qui est rattaché au sol. Ni de détruire, ni de construire, on n'a pas le droit de faire ni l'un ni l'autre. Et là, Shel Shida, Shel Tira, Shel Midam, par contre dans la boîte et dans la petite commode, qu'est-ce que tu penses? Si tu penses que, Kassavar, Yesh Binyan Bekelim, si tu considères qu'il y a une interdiction de bonnet dans les kelim, bah on sait que bonnet ça va de pair avec sauter. Tu n'as pas le droit de construire un keli, tu n'as pas le droit de démonter un keli. Kassavar, Yesh Binyan Bekelim, Yesh Tira Bekelim. Veille en Tira Bekelim, si on considère qu'il n'y a pas de tira dans les kelim, donc c'est pour ça que j'ai le droit de démonter la porte. Alors pourquoi j'ai le droit de la remettre? Je ne devrais pas avoir le droit de la reconstruire. Amar Abaye, on va avoir deux réponses à Abaye et Rava. Abaye il répond que Léolam Kassavar Yesh Binyan Bekelim. Normalement, de construire, de détruire, c'est interdit. Veyesh Tira Bekelim, mais chez Nitlou Kamar, quand on te dit que Doltot Nitalin Beshabbat, c'est pas que Nitalin Beshabbat. On te dit qu'une porte qui a été démontée pendant Shabbat, c'est-à-dire Bediavad, quelqu'un qui a fait un issou par exemple, vous avez été démonté par un goy, vous avez été démonté avant Shabbat. Dans tous ces cas-là, on te dit que tu n'as pas le droit de le remettre pendant Shabbat. Mais effectivement, tu n'auras pas le droit non plus. Alors, soit tu l'as fait Bessou, soit il a été fait avant Shabbat. Pas seulement de la Bessou. Pas de la Bessou. On te dit que dans ta chinitou, tu as la parole de remettre. Tu peux nous poser la question, pourquoi tu as décidé directement de parler que de la lacha de remettre et pas de la lacha de démonter? Mais après, ce qu'il va lui demander, Rava il va demander, il va lui poser deux questions. Il va lui dire, non, il n'a pas posé cette question-là, mais là, je sais pas qu'il a posé cette question-là. Ah, moi, ce que je comprends, c'est qu'à partir du moment, hein? Donc là, on te dit ici que, alors, je reprends dans les mots. Abaye a dit que le Olam Kassavar Yesh Binyan Bekelim Yesh Tira Bekelim, mais chez Nitlou Kamar. Ici, l'interdiction, elle est chez Nitlou quand ça a été enlevé. Mais en réalité, tu n'as pas le droit de l'enlever non plus. Donc, tu as raison, c'est une question d'après Abaye, c'est un dorak. Pourquoi on a décidé de prendre le cas de l'enlever et pas du cas de remettre? De prendre de remettre et pas le cas de l'enlever. Non, c'est autre chose là-bas, non, c'est autre chose. Tu veux savoir les choses qui l'attendent, c'est autre chose. Amarle Rava, il dit moi je suis pas d'accord avec Abaye, je t'ai tué le Badavar. J'ai deux questions sur ça. Alors Khada, j'ai deux questions sur toi, Abaye, il dit Rava. Khada de Nitalin, quand il y a marqué Nitalin, il n'y a pas marqué Nitlou, tu me défends la Braïta, la Mishnah même. Veod Maï Aval Lomar Zirim. Pourquoi tu me dis Aval Lomar Zirim? Tu me dis mais on n'a pas le droit de remettre. Le mot mais il n'a pas sa place. Et là, Maraba Kassavar En Binyan Bekelim aura été, il n'y a pas de problème de bonnet de sauter Bekelim. C'est pour ça que tu as le droit de l'enlever, parce que En Tira Bekelim, En Binyan Bekelim. Alors pourquoi j'ai pas le droit de le remettre? De le remettre chez Maïtka. Parce qu'en réalité, même si tu as le droit de faire un binyan dans les kelim pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle une kia. Une kia, ça veut dire de prendre un objet et de forcer et d'enfoncer quelque chose dans l'objet. Donc c'est-à-dire que quand tu vas prendre une porte et que tu vas juste la remonter, mais tu auras Meudak bien placé, mais pas kia, ça, il n'y a pas d'interdiction minatora. Donc ça serait autorisé, on t'autoriserait. Mais le kia, ça veut dire que si tu enfonces. C'est-à-dire que tu prends par exemple la portière, tu prends et tu l'enfonces bien. Quand tu l'enfonces bien, quand tu la colles bien, alors c'est interdit minatora, alors c'est une marque loquette. Et donc c'est pour ça qu'on interdit de le remettre la porte, de peur que tu vas venir faire skiya. Donc quel est le problème de faire skiya? On a vu dans plusieurs endroits, on a vu là-bas, on a dit que si c'est rafou, pas rafou, voilà. Ah, si t'as quoi, tout le monde est d'accord que... Si t'as quoi, c'est interdit minatora. Donc quelle est l'interdiction minatora quand c'est t'as quoi? C'est une marque loquette dans les Rishonim, d'après Rashi et d'après Tasfot. Il y en a qui disent que c'est bonnet. Dans ce cas-là, quand tu fais une kia, c'est un bonnet que même dans les kelim c'est interdit. Il y en a qui disent que c'est makébé patish.
Parce que finalement, quand tu fais une pièce, c'est une interdiction de Makayou Pachi. Donc là, en tout cas, là, ici, on te dit que c'est interdit chez Maïska et pas à cause de bonnet. Mais par contre, hein? Non, mais on parle que des portes qui sont Bekelim. Dans les ustensiles, pas dans les. Dans ce qui est Mekouba Kaka, même Rafouille, c'est interdit. Même Rafouille. Par exemple, les. Je sais pas moi. Avec des. Pas de l'écho, genre, je veux dire. Même par exemple, si bien à caca, le petit trou dans lequel il y a l'évacuation d'eau pour évacuer l'eau, ça de l'enlever, de le remettre, c'est pas si facile. Il y en a qui disent s'il y a doute, il y en a qui disent s'il y a doute, c'est plus autorisé. Mais en tout cas, Stam, ça par exemple, c'est BKK. Même poser Stam, c'est pas. Même s'il a un petit peu. C'est pas comme une porte. Pourquoi? Alors s'il y a le truc, il y en a qui disent que s'il y a le petit truc, c'est comme une porte. Mais c'est pas si facile. Qui souille chez le bord, qui souille chez le bord, c'est une souga dans le Mara aussi. Tov, Chazak ou Baour. Donc on reprend demain Bedrat Hashem. Amara Yehuda qu'on a suivi. Tac, tac. Tu m'envoies les codes.